je suis médecin urgentiste et je vous propose de parler des prises de décision sous l'influence du stress. Commençons par évoquer une situation clinique très légèrement modifiée mais largement inspirée du quotidien. Donc imaginez-vous, il est 4h30 du matin, c'est la fin de garde aux urgences, une nuit éprouvante arrive bientôt à sa fin et vous êtes médecin. Et un des infirmiers organisateurs de l'accueil vient vous voir pour vous parler d'un patient de 39 ans. Alors il vient parce qu'il a un doute sur la décision à prendre, mais ce que vous retenez en l'écoutant, c'est qu'il s'agirait d'un patient qualifié de très désagréable, venu pour une douleur interdentaire intense à la fin de garde. Il ajoute que le patient est tellement énervé qu'il transpire, il en est même insultant. Et puis pour autant, ce collègue a exprimé qu'il avait besoin d'un conseil. Le contexte à ce moment précis, c'est que toute l'équipe est épuisée, il reste des dossiers à finaliser, des hospitalisations à organiser, bref, il reste du travail accumulé qui doit être terminé d'ici aux transmissions dans un peu moins de 4 heures. C'est donc une situation typique de stress aigu où fatigue, tension, surcharge cognitive influencent les décisions. Alors cette situation étant liée plus au moment dans la garde qu'à la situation de ce patient en particulier. Que se passe-t-il réellement dans nos cerveaux dans ce genre de situation? Nous reviendrons sur le dénouement de ce cas clinique dans un instant. Mais pour évoquer l'impact du stress sur la prise de décision, il faut avoir quelques idées sur le stress. Le stress aigu peut survenir lorsque vous percevez que vos ressources cognitives sont insuffisantes pour atteindre les objectifs décisionnels que vous vous êtes fixés, concrètement pour répondre à la charge de travail à laquelle vous faites face. Ce stress a des effets ambivalents sur notre fonctionnement cognitif. À très court terme, il semblerait, il y a des études expérimentales qui le soutiennent, que nos performances se maintiennent, voire légèrement s'améliorent, par un fonctionnement en double tâche rendu possible grâce à l'activation de voies cognitives accessoires. Mais très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce stress altère la prise de décision. Concrètement, nous devenons moins stratèges, nous devenons plus impulsifs dans nos décisions. Notre champ attentionnel se réduit au détriment d'une vision plus globale de la situation. En s'accrochant trop vite à nos premières hypothèses, il devient difficile de les remettre en question, quels que soient les nouveaux éléments portés à notre connaissance. C'est le biais de fermeture précoce. Une autre manière de le comprendre, c'est que le stress aigu semblerait altérer notre faculté à tenir compte des retours d'informations nouvelles, donc du feedback. Une déclinaison de ces biais liée au rétrécissement du champ attentionnel et à une charge cognitive quasi saturée, c'est le fameux effet tunnel. Par ailleurs, donc, nous avons l'humeur et les émotions qui modulent ces effets. Une humeur positive améliore l'adaptation, la communication et la sélection d'informations complexes. Une humeur négative peut accentuer la survenue des biais et amplifier les erreurs. On sait dans les données de la psychologie cognitive que les émotions d'autrui sont très rapidement perçues, identifiées, voire inconsciemment imitées. Ainsi, en pratique, un soignant stressé peut contaminer l'équipe, tout comme un patient agité peut influer sur les décisions collectives, réduisant la lucidité et augmentant l'impulsivité. Maintenant que nous comprenons ces mécanismes, revenons à notre situation clinique. Un des éléments d'alerte, si vous vous souvenez bien, c'est la discordance entre la situation captée et synthétisée par le médecin, un patient agressif se présentant en pleine nuit, voire en fin de nuit pour une douleur dentaire, et une information importante de l'infirmier d'accueil, c'est l'expression d'un doute. En tenant compte de cette information, le médecin a décidé de voir directement le patient, ce qui était finalement le souhait de l'infirmier. Et en retrouvant le patient, beaucoup de choses ont changé, à commencer par l'attitude du patient qui, se sentant écouté, est devenu plus cordial. Cela a surtout changé la perception complète de la situation clinique. En fait, il s'agissait d'un patient en détresse, en sueur, et exprimant une douleur irradiée dans la mâchoire et qui avait débuté dans la poitrine. L'électrocardiogramme a permis de détecter un infarctus du myocarde. Ce cas montre qu'en observant directement et en partageant la situation avec l'équipe, il est possible de corriger la trajectoire biaisée et d'éviter une erreur grave. Les messages clés que l'on retient, c'est que comprendre les effets du stress doit faire partie de nos connaissances professionnelles. Nous retiendrons que le stress réduit les ressources cognitives, favorise les biais de fermeture précoce, limite l'attention, pouvant conduire à un effet tunnel, et il altère la prise en compte du feedback. Ces connaissances doivent nous amener à mettre en place des stratégies pour atténuer ces effets, comme réduire la charge cognitive grâce à des outils structurés comme le FORDEC, fait, option, risque, décision, exécution, contrôle, à voir dans une autre vidéo de Facteurs humains en santé. Il faut aussi encourager dans son équipe l'émergence d'une conscience de situation partagée par une communication assertive et une meilleure gestion des émotions. Il faut aussi se former et analyser les erreurs en utilisant des débriefings structurés pour comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Et on peut intégrer également des techniques de gestion du stress, la relaxation, la répétition mentale, la cohérence cardiaque.
En conclusion, la prise de décision sous stress est inévitable dans nos métiers. Les biais cognitifs que le stress induit sont par définition indétectables, ce sont des biais. Mais en comprenant ces mécanismes, en structurant notre raisonnement et en optimisant la communication en équipe, nous pouvons en atténuer les effets négatifs et mieux soigner nos patients. Je vous remercie.